Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vendredi 14h, votre magazine du cinéma. Il reste 8 mois à l'année 2018, mais d'ici la fin de l'année, ce ne sont pas moins de 7 films de super-héros qui vont occuper des milliers d'écrans de cinéma, écrasant presque toute concurrence sur leur passage. Est-ce que c'est un univers inépuisable ? Au-delà du triomphe et du blockbuster, moi je vois très bien que les héros sont post-nationaux et ils sont globalisés maintenant. Finalement, les héros nationaux ont pâli parce qu'il n'y a plus de frontières avec Internet, il n'y a plus de frontières avec le web. On est dans une mondialisation et on a besoin de héros, on a énormément besoin de héros. La paranoïa, le 11 septembre, on fait que le terrorisme, on fait qu'on a envie de s'identifier à quelqu'un qui a la capacité de résoudre les problèmes. Et effectivement, dans Black Panther, vous avez la naissance d'un héros post-national, un héros global. Il y a vraiment 5000 personnages Marvel. Il y en a énormément. Des milliers énormément. Mais en plus, et Marvel et DC Comics. Oui, absolument. Mais il porte aussi la revendication des communautés noires, LGBT. Enfin, il y a eu aussi toute une émergence et une mouvance autour de la reconnaissance des droits dans les années 70, qui a été extrêmement importante. Les X-Men n'est rien d'autre qu'une métaphore de tous ces gens victimes de la xénophobie aux États-Unis et qui décident un jour de dire ségrégationnistes à l'époque. C'est fini, les femmes, les noirs, les gays, et ça c'est très important aussi. Il faut faire attention à pas en faire trop non plus. Ah oui, parce que là, sinon, quand j'entends Olivier Delcroix, je me dis que laisser. maintenant, le cinéma, ça va être que des films de super-héros. Sinon, on va se laisser, c'est sûr. Heureusement, il y a Steven. Mais en revanche, je pense que les films de super-héros qui viendront dans les années à venir seront peut-être plus complexes et peut-être plus proches de la réalité. Et effectivement, on sera peut-être plus proche d'héros de la vie quotidienne. Et peut-être qu'un jour, on verra des super-héroïnes trans, avec des corps pluriels, gays, etc. Et je pense que c'est l'avenir des films de super-héros. Sinon, les gens ne suivront pas. J'ai rencontré une fois Orson Welles qui parlait à François Reichenbach. J'étais par hasard là, j'ai écouté ce qu'il disait. Et M. Welles disait que pour lui, ces films, c'était des cimetières de plans qui n'avaient pas pu tourner. Donc, quand on fait un film, on voit tout ce qui n'a pas été fait. Et un film n'est jamais fini. Je me rappelle même Piala, on coupait, après avec Yann Dedey, qui est un monteur qui a travaillé aussi avec Piala, on coupait après les projections. Piala, après Cannes, on travaillait encore, le film n'est jamais fini. Donc on ne peut pas être content de ce qu'on fait. Il y a un moment, il faut lâcher. C'est insupportable. Moi, j'ai vomi en voyant mes films pendant 10, 15 ans. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vendredi 14h. Merci.